Hello, jour 17. Ça y est, on reprend le vélo après une journée de repos hier. On quitte les Sables d'Olonne et on va direction Saint-Jean-de-Mont. J'avais trouvé un camping. J'ai essayé d'appeler ce matin mais ça répond pas. A priori Saint-Jean-de-Mont, il y a quand même plusieurs campings, donc au pire on ira ailleurs. Puis si c'est pas Saint-Jean-de-Mont, bah, on poussera un peu plus. Mais là, je crois qu'on va pas être loin des 60 bornes déjà, donc tranquille quoi. Sinon hier on a eu un énorme orage ici. Donc j'étais bien contente de dormir au chaud et pas sous la tente. J'espère qu'on va pas trop se prendre la flotte non plus aujourd'hui. Et surtout pas cette nuit quoi. Donc on verra bien. Ce sera la surprise. Là on passe encore dans des marais. Mais les seuls animaux qu'on voit c'est des chevaux, il n'y a pas trop d'oiseaux. C'est super sympa, je sais pas si vous avez remarqué avec ma vidéo, mais en fait c'est aménagé avec des petits rondins de bois sur les côtés et tout. Enfin c'est super joli. Dans le petit chemin de sable, ou des fois pas de sable d'ailleurs. Mais très sympa, franchement joli à regarder. Il faut dire quand même qu'il y a des coins qui sont quand même vachement plus sympas que d'autres. Parce que évidemment je vous filme pas tout parce que les vidéos seraient interminables. J'aurais pas assez de batterie de toute façon. Et des fois il y a des moments où on passe dans des petits coins sympas comme j'essaye de vous montrer. Et d'autres fois on roule sur la départementale parce que le circuit nous fait passer par ça. Parce qu'il n'y a pas le choix. Je vous montre pas ces moments là parce que j'estime que ça n'a pas rien d'intéressant à regarder quoi. Je voulais quand même le préciser, même si sur notamment la Vélodyssée, le canal des Deux Mers, enfin la majorité des pistes cyclables, pas pistes cyclables mais voies cyclables, parce qu'on peut avoir des pistes cyclables en ville aussi par exemple, mais sur les voies cyclables généralement c'est quand même isolé et très beau et voilà, mais il faut savoir que des fois on passe quand même par des grandes routes. Bon, j'ai envie de parler aujourd'hui et je voulais vous dire que même si je suis pas encore arrivée, loin de là d'ailleurs, je suis quand même la preuve qu'on peut quand même faire du vélo en itinérance, en voyage, sans entraînement, parce que moi je fais pas du tout de vélo d'habitude, à condition peut-être quand même d'être équipée un minimum. J'ai investi dans une selle en cuir Brooks. Si vous avez des questions, je pourrais vous répondre plus en détail par rapport à ça. Mais c'est une selle qui finalement s'est formée en fait à moi et est devenue super confortable. Il y a quand même quelques kilomètres de rodage. Le mieux c'est de faire ces kilomètres avant de partir en voyage et pas pendant comme je l'ai fait. Je suis quand même la preuve qu'on peut faire ça sans entraînement, c'est accessible à tous. Moi je me trimballe quand même, je sais pas combien de kilos de bagages, j'ai pas pesé. Mais croyez-moi que c'est lourd. 15 jours de vélo déjà, je peux vous dire que c'est accessible à n'importe qui. Voilà, juste un vélo à sa taille. On a croisé plein de vélos de loc. Le problème c'est que la location,
peut-être que le vélo vous conviendra pas aussi, à la taille et tout. Enfin, faut être sûr de ce que vous prenez, être bien conseillé et tout. Et le mieux c'est quand même d'avoir son vélo pour avoir sa selle. Ça c'est le top du top. Je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde de découvrir la France à vélo. Après pour les personnes un peu plus frileuses aussi, il y a différentes options. Déjà si vous n'êtes pas trop vélo et que vous avez peur de ne pas tenir physiquement, bah, prenez un vélo électrique. Ça se trouve facilement aussi si vous n'en avez pas. Si vous souhaitez un peu plus de confort et vous alléger en même temps, vous pouvez également décider de ne pas camper et de dormir en hôtel, chambre d'hôte, gîte. Il y en a à l'appel. Moi ce que je vous recommande quand même c'est de prendre des logements qui sont labellisés accueil vélo, ce qui vous permettra notamment de vous assurer de mettre vos vélos à l'abri. À l'abri j'entends dans un endroit sécurisé. Parce qu'on a vite fait de se faire piquer les vélos, ça c'est clair. Par contre, cette option un peu plus confortable, bah, je pense qu'elle ne peut pas s'envisager sur tout type de voyage parce que bah, il est clair que dormir à l'hôtel ou même en chambre d'hôte, c'est pas le même budget que dormir en camping. Je pense que c'est une option qui n'est réalisable que sur un séjour court. Disons une semaine, grand max 2 semaines. Et voilà, par contre vous allez chez moi, franchement sur les affaires de camping, je gagne un sac sur les 3. Parce que j'ai un sac qui est dédié qu'à ça quasiment. Puis qui dit pas camping, dit aussi pas de réchaud. Donc peut-être aussi un budget à rallonger pour la nourriture aussi, restaurant, table d'hôte. Non pas qu'on n'en fasse pas nous, mais du coup pas trop d'autonomie sur la nourriture aussi. Autre chose que je n'ai pas précisé, qui me paraît également indispensable, au-delà de la selle pour le confort, je vous recommande vraiment d'acheter une tenue où vous êtes confortable mais adaptée. J'entends par là un cuissard, vous en avez des pas trop chers. Moi j'ai acheté les miens 40 €, c'est du milieu de gamme à Decat. Enfin, vous pouvez prendre l'entrée de gamme, tout dépend combien de temps vous voyagez. Moi pour un mois et demi je voulais pas. Je pense que c'est hyper important. Et puis des t-shirts respirants, où vous êtes à l'aise. Je vois beaucoup de gens qui voyagent à vélo. Je sais qu'ils voyagent parce qu'ils ont les sacoches pleines et tout. Il y a des femmes qui sont en robe, des hommes en jean et tout. Je me dis mais purée, ils doivent avoir mal au cul, c'est pas possible. Ils doivent transpirer comme des malades. C'est pas des tissus respirants et tout. Après s'ils sont bien comme ça, tant mieux. Hein. Moi je pourrais pas. Je vous recommande, surtout si vous devez laver votre linge à la main et tout, des matières synthétiques qui vont bien sécher rapidement plutôt que du coton. Moi j'ai pris des t-shirts en coton aussi pour le soir, pour être cool et tout. Bah croyez-moi c'est une misère. Je les fais sécher sur le vélo en roulant parce que ça sèche pas. Et c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément avant de partir et qui pour moi me paraissent importantes, même si je ne suis pas une pro. Et que vous serez toujours mieux conseillé par des professionnels ou par des vendeurs, quoique certains vendeurs m'ont très mal conseillé avant de partir. Mais l'expérience, je pense que de l'expérience on peut tirer de bonnes choses aussi.
Je viens de penser à un truc, je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais on avait comme option aussi, alors je sais plus sur quelle partie, c'était peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je sais plus, là je suis un peu paumée par rapport à la carte. Mais bref, on avait la possibilité d'aller sur l'île de Noirmoutier à vélo. Pour cela, on devait, quand on part du sud, prendre le pont qui va jusqu'à l'île. Et après, on devait revenir sur le continent par le passage du Gois. Sauf qu'en fait, c'est un passage qui se fait, mais à marée basse. C'est un peu comme au Mont-Saint-Michel, pour ceux qui connaissent. Il y a des horaires de marée à respecter. Déjà, j'étais pas hyper confiante parce que, disons que c'est un peu aléatoire l'heure à laquelle on arrive. Donc se caler sur les marées et tout, c'était un peu risqué. C'est un coup à finir sous l'eau, quoi. Et puis en plus, vu que c'est... Mon père l'a déjà fait, il a dit que c'était super. Mais comme c'est en fait une piste de pavé en fait qui est immergée à certains moments, j'avais peur que ça glisse de trop. Et avec les bagages et tout, là on se rend compte que à peine la route est différente, c'est compliqué. Des pavés on en a fait, c'est galère. Là on a un peu de sable, c'est une catastrophe, le sable c'est le pire ennemi. Et là du coup les pavés qui pouvaient être glissants et tout, je me suis dit bon, on va pas prendre cette option, ça va nous raccourcir un peu aussi, enfin ça va surtout pas nous rallonger. Au Noirmoutier, moi j'aurai l'occasion de le refaire, mon père l'a déjà fait, et j'aurai d'autres occasions. Ce sera pas pour ce voyage, mais ce sera pour une prochaine fois.